Bonjour, bonjour à tous. Bon après-midi à tous. Nous sommes sur la chaîne de VDN, la chaîne radio, et par la grâce de notre Seigneur, nous allons partager quelques chants et pour nous édifier. Et voilà, on va se laisser conduire par notre Père, celui qui nous aime. Seigneur Papa, nous remettons ce moment entre tes mains, Père, car toi seul es digne d'être élevé, toi seul es digne d'être glorifié, Papa. Toi seul peux apporter la nourriture convenable au temps convenable, car tu es, ô Seigneur, celui qui nous abreuve, tu es celui qui mérite la gloire et l'honneur, Papa. Papa, que tu puisses recevoir, Papa, nos vies, Papa, comme une adoration simplement, Seigneur. Papa, nos programmes ne sont pas tes programmes. Tu es notre Elohim, celui qui règne, celui qui vit, celui qui garde Israël. C'est toi, Adonai. Et nous voulons te dire merci encore aujourd'hui. Te rendre grâce à travers ces louanges, ces chants. Te rendre grâce à travers, Papa, nos vies. Ô Père, mon roi, sois élevé, sois magnifié, sois glorifié, Seigneur Père. Ô Père, que ton nom soit magnifié, Seigneur, mon roi. Oh Seigneur. Papa, merci car tu es là. Tu es là pour ceux, Papa, mon roi, qui ne te connaissent pas. Tu es là pour nous, Papa, qui te connaissons, Seigneur. Et nous voulons te rendre gloire, Adonai. Papa. Inspire mes lèvres et je te chanterai à jamais. Inspire mes lèvres et je te chanterai à jamais. Prends mon cœur et je t'adorerai à jamais. Prends ma vie et je t'adorerai à jamais. À jamais, là-haut, à jamais, là-haut, à jamais, je serai avec toi à jamais. Restaure mon âme et je t'adorerai à jamais. Prends-moi dans tes bras et je t'adorerai à jamais. Là-haut, je serai avec toi à jamais. Là-haut, je serai avec toi à jamais. Oh, à jamais. Là-haut, à jamais. Là-haut, à jamais. Je t'adorerai à jamais. Remplis mon cœur et je t'adorerai à jamais. Bâtis ma vie et je t'adorerai à jamais. Inspire mes lèvres et je te chanterai à jamais. Inspire mes lèvres
moi et je t'oublierai à jamais. Prends toute la place, je serai avec toi à jamais. Prends toute la place et je te ferai confiance à jamais. À jamais, là-haut, à jamais, là-haut, à jamais. Je t'adourerai à jamais. Père, je t'adorerai. Père, je te glorifierai, car tu m'as créé pour cela. Car tu m'as élevé pour t'adorer. Car tu m'as éduqué pour cela, afin que je te connaisse. Yehoshua, Yehoshua, Hamashiach, Yehoshua, Yehoshua, Hamashiach, Yehoshua, Yehoshua, Hamashiach, Yehoshua. Oh, les anges t'adorent là-haut dans le ciel. Je ne peux que faire de même. Les anges t'adorent là-haut dans le ciel. Et je ne peux que faire de même, te rendre la gloire. Oh, te rendre la gloire. Oh, te rendre la gloire. Oh, te rendre la gloire. Quand j'étais dans ce monde perdu, je ne savais où aller. Et toi, tu me voyais. Mais toi, tu croyais en moi. Tu as mis ton espoir sur ma vie. Voilà pourquoi tu es venu sur cette terre. Alors que moi je voulais en finir avec ma vie. Mais toi tu avais les yeux rivés sur moi. Merci Elohim. Oui, merci mon Mashiach. Toi qui avais mis ta parole en moi. Toi qui avais mis ta parole en moi. Reçois la gloire. Oh Yeshua. Reçois la gloire. Oh Yeshua. Reçois la gloire. Oh Yeshua. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Oh Yeshua. Reçois la gloire. Oh Yeshua. Reçois la gloire. Oh Yeshua. Reçois la gloire. Reçois cette mélodie, ce temps de partage. Reçois cette mélodie. Oh mon Yeshua, toi seul sais ce qu'on a besoin. Toi seul sais ce que l'homme a besoin. Et nous sommes là en ce moment pour te rendre la gloire. Nous sommes là en ce moment, c'est que nous soyons, tu es là. C'est que nous voyons que tu es là.
c'est que nous croyons que tu es là, c'est que nous croyons que tu es là. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous sommes là. Car nous croyons que nous allons entendre ta voix en ce moment, car nous croyons que nous allons te glorifier, pas selon l'homme, mais selon ton esprit, pas selon l'homme, mais selon ta louange, pas selon l'homme, mais selon ta parole, ta voix se l'est dit. Tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. Tu as fait de nous des saints élus dans ton royaume, des participants à ta gloire, des participants au royaume de Yeshua. Nous voulons juste dire merci ensemble. Nous voulons juste dire merci, car nous savons pas quoi dire, ni quoi chanter. Et nous comptons sur toi, nous comptons sur ta présence, nous comptons sur ton esprit, nous comptons sur ta parole. Nous ne voulons pas nous appuyer sur la sagesse de ce monde, nous ne voulons pas nous appuyer sur la sagesse de ce monde, mais nous voulons te faire confiance, mais nous voulons nous donner tout entier à toi, Yeshua, Yeshua. Toi seul est digne, toi seul est roi, Yeshua, Yeshua. Toi seul est digne, toi seul est roi. Nous croyons que David chantait alors qu'il ne savait pas quoi dire. Nous croyons que Alep chantait alors qu'il ne savait pas quoi dire. Parce que c'est toi qui inspires la louange. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Un cœur d'enfant pour t'adorer, un esprit saint pour te louer, un cœur d'enfant pour t'élever, un cœur d'enfant pour t'adorer, parce que c'est toi qui détiens toute la connaissance, parce que c'est toi qui détiens l'esprit de vérité qui nous enseigne au moment même ce que nous devons dire, qui nous enseigne en ce moment même ce que nous devons chanter. Nous te faisons confiance, Elohim de gloire, nous te ferons confiance, Elle de vérité, Yeshua, Hamashiach, Yeshua. Alléluia. Tu es magnifique, Seigneur. Oh Père. Combien sont pures tes voix, oh Yahweh, combien sont pures, combien sont pures tes voix. Oui, Papa, combien sont pures, combien sont pures tes voix. El Gibor, combien sont pures, combien sont pures tes voix. Oui, je veux y marcher, je veux y marcher tous les jours de
ta maison, dans ta maison, pour aller vers toi, dans ta maison, oui, pour aller vers toi, dans ta présence, pour aller vers toi, dans ta présence, goûter les délices de tes fruits dans ta présence, goûter les délices de tes fruits dans ta présence, goûter les délices de tes fruits dans ta présence, goûter les délices de tes fruits dans ta présence, Yehoshua, dans ta présence, 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 dans ton royaume, dans ton royaume, dans ton royaume, dans ton royaume, dans ta sainteté, dans ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté, pour aller vers toi, dans ta maison, pour aller vers toi, dans ta maison, pour aller vers toi, dans ta maison, pour aller vers toi, dans ta maison. Oh Seigneur, nous voulons t'aimer. Papa, je veux t'aimer plus que je n'ai jamais aimé. Papa, je veux t'aimer plus que tout au monde. Donne-moi la force pour y arriver. Donne-moi la force, car je veux monter dans ton royaume, 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 dans ton royaume. Ô Père, Papa, nous te glorifions, nous voulons élever ton nom, Papa. Nous voulons juste te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons, Papa, te dire merci. Car tu nous combles de ta présence, de ton amour. Ô Yeshua, Père, nous voulons te dire merci, Papa. Car quand nous étions morts dans nos fautes, ben, toi, tu étais là, tu es venu. Ô Père, wow. Merci Seigneur moi, ta grâce. Autour de moi, mon Yeshua, mon âme s'écrie, je sais
sais que tu es là. Oui, mon cœur sait que tu es là. Lorsque je cherche au fond de moi, quand je recherche autour de moi, mouillé au choix, je sais que tu es là. Oui, mon cœur sait que tu es là. Je vois ciel ouvert, ce que tu fais dans ma vie. Le ciel et la terre reflètent ta beauté. Quand je regarde autour de moi, je suis surpris par ton amour. Mon âme s'écrie, je sais que tu es là. Oui, mon cœur sait que tu es là. Je le sais au fond de moi quand je regarde autour de moi, mon Yeshua, mon âme s'écrie, je sais que tu es là. Oh oui, je sais que tu es là. Lorsque je cherche au fond de moi, quand je regarde autour de moi, mon Yeshua, je sais que tu es là. Oui, mon cœur sait que tu es là. Dans ta présence je me tiens, car je souhaite appartenir à jamais. Ta nature, tes bienfaits, tout ce que tu as créé pour moi. Tu m'as planté dans ce jardin, afin que tu sois fier de moi. Mon âme s'écrie, oh Père, merci pour ta grâce. Ce chant, je l'avais reçu un jour où je me sentais vide, je me sentais loin du Seigneur et j'étais dans ma voiture et je me disais mais c'est pas possible, je me sens très loin du Seigneur, je me sens éloigné de lui. Et au fond de moi, c'est comme une prière, comme un cri qui est sorti et c'était ce chant qui est sorti. Et ce chant, en fait, qui dit « Je sais que tu es là ». Et il est sorti comme je vais vous l'interpréter à ce moment. Je le sais, parce que tu l'as voulu. Maintenant je sais que tu es là. Toi qui veilles sur Israël, je sais que tu es là. Je le sais au fond de moi, au plus profond de moi. Quand je regarde autour de moi, mon Yeshua, mon âme s'écrie, je sais que tu es là. Et mon cœur sait que tu es là. Lorsque je cherche au fond de moi, au plus profond de moi, quand je regarde autour de moi, mon Yeshua, je sais que tu es là. Et mon cœur sait que tu es là. Ciel ouvert, ce que tu fais dans ma vie, le ciel et la terre reflètent ta beauté. Quand je regarde autour de moi, je suis surpris par ton amour. Mon âme s'écrie, je sais que tu es là. Et mon cœur sait que tu es là. Je le sais au fond de moi, au plus profond de moi. Quand je regarde autour de moi, mon Yeshua, mon âme s'écrie, je sais que tu es là. Et mon cœur sait que tu es là. Lorsque je cherche au fond de moi, quand je regarde autour de moi, mon Yeshua, je sais que tu es là. Et mon cœur sait que tu es là. Dans ta présence je me tiens, car je souhaite appartenir à jamais. La nature témoigne de tes bienfaits, tout ce que tu as créé pour moi. Tu m'as planté dans ce jardin, afin que tu sois fier de moi. Mon âme s'écrie, je sais que tu es là. Et mon cœur sait que tu es là. Je le sais au fond de moi, au plus profond de moi. Quand je regarde autour de moi, mon Yeshua, mon âme s'écrie, je sais que tu es là. Et mon cœur sait que tu
tu es là. Lorsque je cherche au fond de moi, quand je regarde autour de moi, mouillé le soir, je sais que tu es là. Mon cœur sait que tu es là. Le vent de ton esprit souffle sur moi et mon cœur reçoit la vie. Tu es le elle qui ne m'abandonne pas. Oui, tes paroles sont certaines. Oui, papa, tu vis en moi. Ta nature se révèle à mon existence. Humilie-moi et conduis-moi, car je veux contempler ta gloire. Fond de moi, quand je regarde autour de moi, mouillé le soir, mon âme sait que je sais que tu es, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oui, mon cœur sait que tu es là. Oui, même si je ne te vois pas. Oui, mon cœur sait que tu es là. Même si je ne ressens rien. Oui, je sais que tu es là. Oh Adonai, je le vois par la foi. Car tu es mort et ressuscité pour le salut de quiconque toi soit sauvé. Alors je sais que tu es là. Si je vis, c'est parce que tu es là. Si je vis, c'est parce que tu es là. Si je respire, c'est parce que tu es là. C'est parce que tu es là. Je veux te faire confiance, car tu es là. Je veux te faire confiance, car tu es là. Même si je ne te vois pas, je sais que tu es là. Même si je ne peux pas te toucher avec les mains, je sais que tu es là. Tu le témoignes à mon cœur. Tu le témoignes à mon cœur. Tu es là chaque jour, à mon réveil et à mon coucher. Tu es là chaque jour, et je veux le saisir. En fait, frères et sœurs, c'est vrai que des fois nous pouvons marcher et douter de la présence du Seigneur dans nos vies. Et comme la parole nous le dit, eh bien, effectivement, ce sont les fruits qui montrent que le Seigneur est dans nos vies. Et des fois, on peut se sentir seul. On peut se sentir abandonné des hommes, abandonné de certaines personnes et de notre famille. Mais c'est une parole de réconfort vraiment de savoir que le Seigneur est avec nous. Et il est là. Il est là, il nous attend. Il nous attend, c'est-à-dire qu'il veut qu'on prenne conscience. Et il nous réveille justement chaque jour à travers sa parole pour que nous puissions prendre conscience de son existence et de son amour, du fait qu'il soit là, qu'il est avec nous chaque jour. Et on voit que si les nations ne se convertissent pas, si les hommes aujourd'hui sont égarés, c'est parce qu'il y en a qui n'ont pas cette conscience. Il y en a qui ne sont pas réveillés par rapport à c'est-à-dire la véracité du Seigneur, par rapport à sa présence, son omniprésence dans nos vies. Parce que l'homme a besoin de croire c'est-à-dire que l'homme a besoin de voir plutôt pour croire. Alors que ce que nous enseigne le Seigneur, c'est la foi. Le Seigneur veut que nous prenions conscience, que nous soyons éveillés par rapport à sa présence dans nos vies. Des fois, on peut douter, Seigneur, est-ce que tu es là? On vient prier. Et on va voir que des fois, on peut dire, il faut que j'aille devant le trône du Seigneur. Mais des fois, quand on est devant le trône, Seigneur, est-ce que tu es là? Donc, en même temps, on se dit être devant le trône, mais on doute de sa présence. On doute qu'il puisse nous entendre. Si le Seigneur entend les païens qui crient, donc ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, si le Seigneur voit leur misère, si le Seigneur voit les péchés de l'homme,
quand nous étions dans ce monde, le Seigneur voyait nos péchés, il voyait nos vies, mais malgré cela, il nous connaissait. Si aujourd'hui, nos vies lui appartiennent, si aujourd'hui on peut lui parler, si aujourd'hui il nous rappelle même nos fautes par son esprit, pour nous repentir, c'est qu'il nous voyait déjà et il attendait le moment où on allait aller vers lui. Il attendait le moment où lui-même allait venir nous éclairer. Et l'ennemi travaille dans la vie de l'être humain pour nous cacher l'amour du Seigneur. Et cet amour-là nous est révélé, premièrement, dans la nature. La nature nous enseigne que le Seigneur nous aime. La nature nous révèle sa beauté. La nature nous révèle que, waouh, il a créé tout ça pour nous. Et l'intelligence aussi qu'on a reçue nous enseigne ces choses. Cette intelligence nous enseigne que même quand on était dans le monde, on savait qu'on était en haut de la chaîne alimentaire. Donc en gros, ce monde, on comprend qu'il a été créé pour les humains. Les animaux, tout ça ont été créés aussi pour nous. Aujourd'hui, on se nourrit des animaux. Il n'en était pas ainsi avant, mais le Seigneur permet ces choses. C'est pour nous montrer encore comment il nous aime. Comment tout ce qu'il a créé là, c'était pour notre bien-être, c'était pour nous. Et aujourd'hui, on peut douter de ces choses. Et le Seigneur veut nous ramener à la conscience. Quand la pluie tombe là, waouh, le Seigneur est beau. Waouh, Seigneur, c'est toi qui fais tomber cette pluie. Quand le vent souffle, waouh, c'est toi, Seigneur. À cause du vent qui souffle là, je saisis que tu es là. Puisque si tu n'existais pas, le vent n'aurait pas pu souffler sur moi. Ça, ce sont des petites choses. Je me réveille le matin, hop, les yeux s'ouvrent. Oh, waouh, Seigneur, tu es présent. C'est toi qui me donnes cette vie-là. Donc quand mes yeux s'ouvraient, tu savais déjà à quelle heure j'allais me réveiller. Regardez que des fois le Seigneur nous réveille, ça peut arriver, nous qui sommes enfants du Seigneur, ou ceux qui sont enfants du Seigneur. S'il n'y en a pas qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, aussi c'est un partage pour tout le monde. Mais tout ça pour dire que quand un être humain se réveille, c'est déjà une manière que le Seigneur utilise pour nous interpeller. Il frappe à la porte de nos cœurs. Ça nous est tous arrivé des fois là dans la nuit, là il nous réveille. Moi hier soir là je dormais, je commençais à dormir et hop, ma fille se réveille, une de mes filles se réveille et elle vient me dire papa tout ça, donc elle n'arrivait pas à dormir. Je dis mais c'est bizarre ça. Je vais la raccompagner dans son lit. Une deuxième fois elle se réveille. Papa il est où? J'entends, je dis mais c'est bizarre ça, pourquoi elle demande pour moi à cette heure-là, elle était déjà à 2 h du matin je crois. Je dis mais c'est bizarre. Elle se réveille à nouveau. Je vais la remettre au lit. Elle se réveille. Papa! Je dis, mais c'est bizarre. Je dis, ça, je sens que c'est le Seigneur qui frappe à la porte. En fait, le Seigneur est en train de frapper à la porte de mon cœur parce qu'il veut que je sois dans sa présence. Il veut que je lui parle. Il veut me dire quelque chose. Alors là, je comprends. Mais je m'endurcis quand même. Et je retourne sur mon lit. Et là, je commence à prier. Je dis, Seigneur, tout ça. Et là, j'entends dans mon esprit, va dans le salon. Je dis, ah, Seigneur. D'accord. Et je suis parti là-bas. Et je me suis assis. Et le Seigneur voulait que je passe un moment dans sa présence, en fait. Simplement. Donc le Seigneur frappait à la porte de mon cœur. À travers ma fille, il a utilisé ma fille pour me réveiller. C'est comme moi, c'est bizarre, c'est moi. Il est où, papa? Donc le Seigneur, c'est comme ça qu'il avait choisi de me montrer comment il est présent. Et j'ai saisi ça. J'ai pu percevoir, j'ai pu comprendre que c'est comme ça qu'il voulait établir une communication avec moi. Et c'est comme aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est un moyen pour les êtres humains qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Le Seigneur les appelle à une relation à travers le coronavirus, tout ça là. Donc tout est déparamétré, tout ça, donc nos habitudes sont cassées, afin que le Seigneur vient à travers ça et frappe à la porte de nos cœurs pour nous interpeller, pour en fait, c'est-à-dire pour que l'homme, c'est-à-dire que le Seigneur invite l'homme dans sa présence. Il invite l'homme en frappant. Et pour donner un petit témoignage en même temps, ça fait pas longtemps de cela, au début du confinement, il y a une voisine à qui j'ai jamais parlé,
Elle m'a jamais parlé non plus. Et donc je prenais ma voiture pour aller faire les courses. Je crois que c'était le jour, je crois que c'était le 11 si je me rappelle bien. C'était le premier jour où on devait être confiné, donc on devait faire les courses avant midi si je me rappelle bien. Et pardonnez-moi. Et ce qui va se passer, eh ben, cette voisine va me voir dans ma voiture et elle va m'appeler. Oui, excuse-moi, est-ce que tu peux me déposer à une gare? Alors je lui dis oui, il n'y a pas de problème. Donc elle est montée dans ma voiture et elle me disait ah, j'ai peur, je suis mal à l'aise par rapport à ce confinement, tout ça. Je lui dis ah ouais, d'accord. Et donc je l'ai écoutée et elle me disait tu sais, hier soir là j'ai prié toute la nuit, c'est la première fois que ça m'arrive. J'étais avec un frère justement au téléphone et le frère justement a entendu ça et elle disait ben, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai prié pendant toute la nuit tellement j'avais peur. J'ai dit ah ouais. Et elle me dit ben, d'habitude elle ne prie pas tout ça, mais là elle a commencé à prier là, à demander, à parler en fait au Seigneur. J'ai dit waouh. Donc quelqu'un qui était dans le monde, le Seigneur, à travers ce confinement là, le Seigneur eh ben, a frappé à la porte de son cœur. Et le Seigneur, donc, elle a saisi hein, par la foi que le Seigneur était là. Donc, des fois, on voit que c'est quand l'être humain arrive au pied du mur qu'il se rend compte de la présence du Seigneur, qu'il se rend compte de comment le Seigneur est là. Parce que la même voie qui parcourait, qui se promenait dans le jardin d'Éden, eh ben, c'est cette même voie-là eh ben, qui circule encore hein, dans ce monde. C'est la voix du Seigneur, en fait. Se fait entendre dans le monde. Et il dit que celui qui entend ma voix n'endurcisse pas son cœur, mais qu'il vienne à moi. Donc on voit que le Seigneur est présent et qu'on doit saisir ces choses aussi par la foi. Et bien sûr, hein, c'est lui qui va produire ces choses en nous, donc il nous ramène dans des situations pour qu'on puisse se rendre compte eh ben, à quel point il est là. Et ces situations-là, ben oui, c'est l'image du désert, tout ça que, voilà, le désert, la solitude, tout ça. Il y a des situations qu'on va traverser, qu'on peut traverser que seul dans nos vies. Il y a des situations où le Seigneur va nous permettre de travailler, de les traverser en groupe. Mais il y a des situations, eh ben, c'est seul que le Seigneur va nous permettre, eh ben, en gros, de les vivre, afin que nous puissions avoir une révélation de son nom, sa révélation, qui il est, dans l'intimité, personnellement. Ah oui, personnellement. Donc vraiment, je voudrais vraiment nous encourager à ne pas avoir peur de nous retrouver seuls avec le Seigneur, car je sais que dans cette période-là aussi, beaucoup sont seuls chez eux. Et je sais que beaucoup doivent se poser des questions. Ah oui, je suis seul, tout ça, est-ce que le Seigneur est avec moi, tout ça, est-ce que ci, est-ce que ça? Non, le Seigneur est fidèle. Vraiment, je voudrais vraiment t'encourager, toi qui es seul à la maison, toi qui, que le Seigneur aussi fait passer dans des épreuves et il te faut les passer seul. Sache que tu n'es pas seul, il y a le Seigneur qui est là avec toi. Et que tu sortiras de là grandi de ces épreuves. Tu sortiras de là connu du Seigneur dans ces épreuves. Même si les hommes ne te connaissent pas, mais le Seigneur, lui, eh ben, il te connaît. Voilà pourquoi quand le jour de l'enlèvement arrivera, eh ben, le Seigneur va dire, lui là, même s'il n'était pas vu, même si elle n'était pas vue des hommes, eh ben, je le connais, je la connais. Viens auprès de moi, mon enfant. Voilà cette relation que le Seigneur veut avoir avec nous. Premièrement, c'est une relation intime, de cœur à cœur. Une relation d'ami à ami, d'époux à épouse. Et ça, on peut le négliger. C'est bien d'avancer ensemble parce que la parole nous dit que dans Psaume 133, hein, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, on parle ici de la vraie communion fraternelle qui est basée sur ce que l'Esprit du Seigneur produit. C'est-à-dire si le Seigneur met des gens dans une communion, effectivement, ça lui est agréable. Mais si ce n'est pas le Seigneur
qui va rassembler des personnes pour communier, pour partager qui il est, pour leur partager qui il est, parce que c'est le Seigneur qui nous enseigne, qui nous partage, cela c'est comme des briques. C'est comme des briques devant le Seigneur. Parce que l'Esprit de vérité vient pour enseigner les cœurs qui ont reçu Yeshua. Et je ne sais pas si on peut juste prendre un passage. Je laisse conduire un peu, parce que ce n'était pas spécialement prévu, mais juste prendre un passage. Dans Matthieu, je vais prendre 2 passages. Donc je vais prendre un passage dans Matthieu 6, verset 6. La parole dit: mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Donc voilà. On voit ici l'image effectivement de l'intimité avec le Seigneur. L'image de la relation personnelle qu'un fils doit avoir avec son père, qu'une épouse doit avoir avec son époux. Donc voilà, et je vais prendre un autre verset dans Matthieu 7, à partir du verset à partir du verset 13 par exemple. Donc il dit: entrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, car étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Wow, il y en a peu qui les trouvent. Et on voit ici, il dit: rentrez par la porte étroite, car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et je vais prendre un autre verset, donc c'est juste en bas. Donc c'est Matthieu 7, au verset 21. Et il dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Car beaucoup diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Et alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui travaillez pour la violation de la Torah. Donc on voit que toutes ces personnes-là faisaient des miracles. Toutes ces personnes-là certainement prophétisaient. Est-ce que ce n'était pas pour le Seigneur qui faisait ces choses? Oui. Parce qu'on voit que c'est dans le nom du Seigneur qu'il le faisait. Mais il y avait un souci. Le Seigneur disait au verset 21, c'est que, en gros, que ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc on voit que ici, il dit, donc ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Donc on voit ce côté-là où on peut être tous unis dans un même lieu, mais ce n'est pas tous qui entreront. Pourquoi? Ce n'est pas tous qui verront le Seigneur. Ce n'est pas tous qui seront levés. Est-ce que le Seigneur a menti dans Psaume 133 quand il a utilisé David pour dire qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble? Non, le Seigneur n'a pas menti. Donc le Seigneur parlait ici d'une communion fraternelle dans l'esprit, dans le Psaume 133 là-bas. Mais là, ici, là, dans Matthieu 7, 21, on voit que tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ah oui? Parce que plus bas il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Connaître quelqu'un, c'est quoi? Connaître quelqu'un.
c'est déjà être avec la personne, commencer à passer du temps avec la personne, se poser des questions, échanger, ouvrir son cœur à la personne. Eh oui. Donc on voit que ici, quand le Seigneur parle là, de je vous ai jamais connu, c'est individuel. C'est pareil de ce qu'on a vu là ici dans Matthieu, là-bas dans Matthieu 6, verset 6. Ah oui? Matthieu 6, verset 6 dit, mais toi quand tu pries, mais toi, on n'a pas dit mais vous. Premièrement, le Seigneur nous veut nous. Pourquoi il dit ça? Juste avant, au verset 5, Matthieu 6, verset 5, il va dire, et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment faire leurs prières en se tenant debout dans les synagogues. Il a parlé ici des hypocrites. Le lot. L'aspect du lot ici, là, le lot. Ils aiment faire leurs prières dans les synagogues, tout ça en se tenant debout, et au coin des rues, pour être vus des gens. Amen, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Enfin, on sait que cette récompense-là, elle n'est pas bonne. Ah oui, puisque le Seigneur n'aime pas les hypocrites. Et on va voir que l'hypocrisie, des fois, on ne se retrouve pas dedans. Mais on reflète cette hypocrisie devant le Seigneur. Des fois, on ne pense pas qu'on est hypocrite. Hein. On avance, on est là avec les frères et sœurs, on s'encourage, tout ça. On exhorte, on partage, on est prêt à... Eh bien oui, des fois, parce qu'on est exposé, tout ça, et on se croit arrivé. Non, non, non. On se croit agréé, adhéré par le Seigneur, là. Non, non, non. Moi, avant, je pensais que les hypocrites dans ce passage, c'était les pharisiens seulement. Parce qu'on parle de synagogue. Et un jour, où le Seigneur m'a demandé de me séparer, de me mettre un peu à part pour prendre du temps avec lui, alors que je lisais ce passage, je dis, mais Seigneur, ah ouais, les pharisiens, comme ça, étaient hypocrites. Et le Seigneur va me dire, mais toi-même, tu es hypocrite. Je dis, ah bon? C'est pas possible. Moi, comment ça, moi? Et le Seigneur me dit, mais regarde, quand tu es avec tes frères et sœurs, tu es capable de faire 2-3 heures de prière. Vous êtes là ensemble, le feu, tout ça, c'est bien. Mais quand tu es chez toi, quand tu es seul, ce temps, tu ne le prends pas avec moi. Quand tu es seul, tu passes un petit peu de temps. Comme on dit aux enfants, hein, on va prier pour le repas. Seigneur, merci pour le repas, donne à ceux qui n'en ont pas. Amen. Voilà comment on prie quand on est à la maison, mes amis, mes frères et sœurs. Mais le Seigneur veut plus que ça. Le Seigneur veut que nous soyons devant lui avant que nous soyons devant nos frères et sœurs. Ah oui! C'est ça la sélection du Seigneur. C'est quelqu'un qui est dans sa présence et qui va plus écouter ce que le Seigneur va lui communiquer, à lui dire. Ah oui? Voilà ce que le Seigneur demande. Voilà ce que le Seigneur connaît. C'est ceux qui sont là où le Seigneur veut, bien sûr. Ah oui, parce que le Seigneur peut te dire aussi d'aller à tel endroit. Le Seigneur peut te dire aussi de rester à la maison alors que tout le monde va quelque part. Le Seigneur peut te dire, mais mon fils, tu vas faire ça, alors que toi tu voulais faire ça. Le Seigneur va te dire, mais non mon fils, non, je ne veux pas que tu partages aujourd'hui, alors qu'un frère t'a dit, non, je veux que tu partages. Mais comment on peut être aussi proche du Seigneur? Comment on peut le connaître à ce point? Pour l'entendre dans ces petits détails-là. Premièrement, il faut passer par le désert, qui est le lieu de rencontre, c'est l'intimité. C'est ce lieu où Yeshua va nous permettre d'entendre sa voix de plus en plus clairement, où il va aussi nous dépouiller de tout ce qui ne lui plaît pas. Ah oui. Et c'est là, en fait, que le Seigneur, que nous sommes connus du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, on va voir que beaucoup de chrétiens sont habillés avec la connaissance de leurs frères et sœurs. Ils sont habillés avec la connaissance de leur pasteur, du frère un tel. Oui, mais le frère a dit. Oui, mais en fait, non, mais en fait, j'ai entendu dire que. Mais où est le Yeshua qui se révèle au cœur de l'être humain à ce moment-là? Où est celui qui a dit que plus personne n'enseignera son prochain? Ils seront tous enseignés d'Élohim. Jean 6,
à partir du verset 44. Du verset 44 à 45. Ah oui, parce que quand Yeshua nous traîne là, il nous traîne à lui, il nous traîne derrière lui. Parce que selon la parole, bien sûr, hein, Jean 6, on peut le prendre. Jean 6, à partir du verset 44. Jean 6, 44 dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne le tire. Et moi, je le ressusciterai, excusez-moi, le dernier jour. Et après, il dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés d'Élohim. C'est pourquoi quiconque a entendu le Père et a été enseigné par lui, vient à moi. Donc le Seigneur lui-même, veut nous enseigner. Et c'est ça, être bâti sur le roc. C'est d'entendre la voix du Père, c'est de recevoir la nourriture du Père. C'est l'image aussi de l'huile dont nous avons besoin pour le grand départ. Les enseignements du Seigneur, la lumière du Seigneur. Le Seigneur disait à ses disciples, vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que. C'est terrible. En gros, c'est la lumière. Le Seigneur veut nous bâtir une relation avec nous pour qu'on puisse ne pas être ballotté et ne pas être tiré ici et là par des vents de doctrine, par des vents de prédication, par des vents de ci, cela. Non, il veut qu'on apprenne déjà dans le secret à entendre sa voix. C'est ça que le Seigneur veut pour nous. C'est sa volonté première. Parce que beaucoup disent non, la volonté du Seigneur, là, on doit le servir, tout ça, là, on doit faire. Ah bon? Mais ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Parce qu'on voit ici que, au verset, donc dans Matthieu, comme on a lu, 7, donc au verset, au verset 21, que c'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et beaucoup ont cru faire la volonté du Seigneur, mais ils étaient loin. Ils étaient loin du Seigneur. Ils étaient loin. Pourquoi? Parce que quand on fait les choses, des fois là, comme disait un ancien, un aîné dans la foi, il disait que des fois là, on peut avoir la tête dans le guidon en servant le Seigneur. On est là et on s'applique à certaines choses, tout ça, mais des fois là, le Seigneur, là, le côté intime, là, on a oublié ça. Ah oui, on a délaissé ces choses. On a délaissé ces choses. Et le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. C'est terrible. Hein? Et je pense qu'aucun d'entre nous là ne veut rester le jour où la trompette sonnera, la 7e trompette, l'enlèvement. Je pense qu'aucun des enfants d'Élohim veut rester. Aucun. Parce que ça va être compliqué de voir qu'on a vécu une vie comme ça en croyant servir le Seigneur, en croyant faire ce qui lui était agréable, et puis on se rend compte qu'en fait on était éloigné de lui. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose qui me montait dans mon cœur pendant qu'on chantait, pendant que voilà, je partageais les chants, car le Seigneur conduit toutes choses. Et j'aimerais juste terminer par ces versets. Donc Matthieu 7, si on continue la lecture au verset 24, il dit « C'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. » Or on sait que le rocher c'est Yehoshua. Et selon 1 Corinthiens 3, on nous dit que notre fondement c'est Yehoshua, que personne ne peut poser un autre fondement. Voilà. Mais il dit c'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles. Donc déjà il faut entendre. Il faut entendre que des fois, on est hypocrite avec le Seigneur. Il ne faut pas qu'on regarde à chaque fois que pour les autres. Hein.
Ah non, le Seigneur dit ça pour les autres. Ah, le Seigneur avait dit ça pour les autres. Est-ce qu'on entend que le Seigneur nous parle en nous disant que mon fils là, il faut changer ta mentalité? Ma fille, il faut vraiment... Non, il faut t'asseoir. Parce que j'ai des choses à te dire là. Parce que ton cœur, en ce moment, ça ne va pas. Parce que là, tu veux grandir trop vite. Ah oui? Et il dit, c'est pourquoi quiconque entend. Parce que ici, entendre, ce n'est pas avec l'entendement humain. L'entendement qu'on peut, c'est-à-dire, voilà, hein, que comme là, on peut partager. Là, vous pouvez m'entendre, le son de ma voix. Mais là, c'est plus profond. Là, c'est la voix du maître. Parce que je peux parler, mais si le Seigneur, c'est le Seigneur, en fait, qui convainc les cœurs. En gros, c'est ce qu'il veut dire. C'est pourquoi, au verset 24, quiconque entend de moi ces paroles. Parce que même derrière la parole écrite, là, on peut vouloir mettre cette parole en pratique jour et nuit, comme les pharisiens l'ont fait, mais le cœur, là, n'est pas changé. Parce qu'avec nos cœurs, on n'a pas entendu la voix du Père, qui nous appelait à la repentance, qui nous appelait à changer de voie, qui nous appelait des fois à nous asseoir pour être bâtis. Ah oui? C'est pourquoi quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Et la pluie est tombée, et les fleuves sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont précipités sur cette maison. Et elle n'est pas tombée. Waouh! Parce qu'elle était fondée sur le rocher, ou sur Yehoshua, on a compris. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique, donc déjà, il faut vraiment comprendre qu'il y a ce côté-là, entendre. Parce que entendre ici, c'est recevoir, c'est saisir, c'est comprendre. Or, on ne peut pas comprendre si le Seigneur ne nous enseigne pas. Si le Seigneur ne révèle pas, en fait, s'il ne nous révèle pas la profondeur, s'il ne nous éclaire pas, en fait, sur la parole écrite, s'il ne se révèle pas là à nos cœurs, on ne pourra pas comprendre. Eh oui, donc on ne pourra pas mettre en pratique selon ce qu'il veut nous enseigner. Selon ce qu'il nous a enseigné. Ah oui, parce qu'il y a une profondeur derrière les Écritures, il y a la révélation du Père, il y a une conviction que le Seigneur nous donne par rapport aux paroles que nous entendons. Et c'est ces paroles-là qu'il veut que nous mettions en pratique. Et on ne peut que mettre en pratique que par la compréhension. Prenons un exemple terre à terre. Quand nous sommes tous passés par l'école, quand nous étions à l'école, il y en a encore qui sont à l'école aujourd'hui. Si on n'a pas compris un exercice, on ne peut pas avoir une bonne note. Ce n'est pas possible. Donc si le professeur n'a pas été bon, si nous-mêmes, comme on dit ça là, on séchait les cours, on ne pourra pas avoir une bonne note, à moins que l'on triche. Mais le Seigneur vient nous rappeler quelque chose. Il a dit que celui qui ne rentre pas par la porte est un brigand. Donc en gros, si quelqu'un ne passe pas par Yehoshua, c'est-à-dire par sa mort, eh oui, par son amour qui nous enseigne, par son esprit, il ne pourra pas faire partie de la bergerie, il ne pourra pas être pris le jour de l'enlèvement. Ah oui, il n'y a que quand on comprend un exercice qu'on a une bonne note. Eh oui, il n'y a que quand on comprend, c'est comme si c'est l'illumination, la compréhension, l'explication. Voilà ce que l'Esprit vient faire dans le cœur d'un homme. Il vient lui expliquer les profondeurs de la parole. Il vient lui révéler, mettre la lumière sur les Écritures. Ah oui? D'où la relation avec le Seigneur, d'où le fait d'être assis pour l'écouter. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Vous avez entendu dire qu'il ne faut pas faire ci? Moi je vous dis. Donc il y a une profondeur. Ici le Seigneur parlait par exemple de l'adultère, si je me souviens bien. Vous avez entendu dire qu'il ne faut pas commettre d'adultère? Pourtant c'est lui-même qui avait dit ça, étant Elohim. Il avait donné la loi. Mais il a dit, mais moi je vous dis que, waouh, celui même
dans son cœur, a eu des pensées bizarres, là, il a déjà commis l'adultère. Waouh! On voit la profondeur, le cœur. La profondeur. C'est ça que le Seigneur veut. Jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui sont religieuses, qui n'ont pas reçu Yeshua dans leur vie, mais qui appliquent la parole comme ça. Mais on voit que ça ne porte pas. Le fruit là, qui est derrière là, eh ben, ce n'est pas Yeshua. C'est la religiosité. C'est le matu vu. C'est l'hypocrisie. Parce qu'ils pensent faire quelque chose sans l'aide du Seigneur. Or, c'est impossible à l'homme. Impossible. Impossible. Qui a pris nos péchés à la croix? Qui a vécu sur cette terre sans péché? Même dans la pensée, c'est Yeshua. Qui est descendu dans la dèche, dans l'enfer, récupérer les clés, libérer les captifs? Qui est monté au ciel et nous a donné son esprit? Parce qu'il fallait qu'un homme vienne, il fallait qu'un homme vienne, selon les Écritures, pour accomplir toute la Torah, pour accomplir la parole, parce que l'être humain n'était pas capable de le faire. Nous-mêmes, nous sommes encore moins capables jusqu'à maintenant. C'est la vie de Yeshua. C'est grâce à Yeshua que, aujourd'hui, nous pouvons marcher en appliquant cette parole aujourd'hui. Et nous le reconnaissons. Et quand bien même nous avons oublié que c'est sa grâce qui s'est manifestée à nos cœurs pour que nous puissions manifester cette parole, il nous rabaisse, il nous humilie pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse revenir au fondement, son alliance. Papa, pardonne-moi. C'est par ta grâce que je peux faire quelque chose dans ma vie. Donc, est-ce que le Seigneur te blâme aujourd'hui parce que tu n'arrives pas à... Tu as du mal? Non. Mais si tu reviens à ses pieds pour lui demander, Seigneur, de m'aider, il le fera parce qu'il est un Père. Mais c'est dans le désert, c'est dans le secret qu'on a cette révélation du Seigneur. La révélation de la paternité du Père. Cet amour qu'il a à nous donner. Cet amour qu'il a envers nous. C'est dans le secret. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont instables. Parce que on a voulu aller vite. On a oublié le secret. On a oublié que c'est dans le secret aussi que le Seigneur qualifie ses enfants. Souvenez-vous de l'histoire de David. Personne ne le voyait. Mais David, là, le Seigneur, lui, le voyait. Rejeté de ses frères, de ses hommes, des hommes. Souvenez-vous? Mais le Seigneur le voyait dans les coulisses. Le Seigneur voyait comment il s'occupait des brebis. Il voyait toutes ces choses. Et lui-même, en fait, le Seigneur prenait plaisir en lui. Il connaissait David. Il connaissait David. David était, avant d'être un grand roi, là, comme tout le monde le voit aujourd'hui, c'était un homme là qui était méprisé. C'était un jeune homme méprisé. Ah oui? Mais quand Elohim a envoyé Shemuel, son prophète, Samuel, pour aller chez Isaïe, le père de David, parce qu'il devait choisir ou oindre David, on voit ce qui s'est passé. Shemuel est arrivé, il a vu, il a dit, waouh, Eliab. Waouh, il a vu Eliab, il a dit, tiens, moi c'est sûrement lui là que Yeshua a choisi là, parce qu'il est grand, fort là, oh là là, c'est sûrement lui. Et le Seigneur lui dit, non, c'est pas lui. On voit que tous ont été rejetés. Mais il a dit, c'est David là-bas, là. C'est celui qu'on méprisait, c'est lui là que je veux. Parce que je le connais, lui, dans l'intimité. Je le connais, je sais qui il est. Je le vois. Comment il marche dans mes voies, je vois ces choses. Je le connais. Je le connais. Et oui, voilà la volonté du Père. Voilà ce que connaissent le Seigneur. C'est ceux qui sont premièrement dans le secret. Pas dans l'activisme comme Martha ou Marthe dans la parole. Marthe. Le Seigneur vient chez Marthe et on voit que Marthe était partie faire la vaisselle. Elle était occupée par le service. Ah oui, non, il faut quand même que tu fasses l'œuvre. Hein. Aujourd'hui, là, nous voici. Le service. Pourtant, Yeshua était chez elle. Hein. Yeshua l'aimait. Mais, Yeshua l'a rappelé que Marthe, ah oui,
Marc, tu t'excites, en gros, tu es distrait par beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire et ta sœur Myriam ou Marie a choisi la bonne part. C'est d'être à mes pieds. C'est d'entendre mes paroles. Parce que les paroles du Seigneur, c'est la vie. Ah oui? Donc Martha, là, pour elle, Yoshua était chez elle, c'était bon. Pour nous, là, Yoshua est dans nos cœurs, là, c'est bon. Donc voilà, tac, 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 gauche, droite. Non, Yoshua veut une relation avant tout. On voit que Myriam a saisi, alors que la parole dit que le Seigneur était venu chez Marc. Mais c'est Myriam qui a saisi. Des fois, là, ce sont des personnes qui sont à côté de nous qui vont saisir. Je vous dis, ce sont des personnes qui sont à côté de nous, qui entendent, même ceux qui sortent de notre bouche, qui vont partir au ciel. La parole dit que les derniers seront les premiers. Ah ouais, c'est pas parce qu'on fait l'œuvre. On peut crier aux gens, Yoshua revient, mais ces personnes-là risquent d'être pris avant nous. Ces personnes-là risquent d'être enlevées et pas nous. Parce que eux, quand ils ont entendu Yoshua revient, eh bien dans leur cœur, là, il fallait se rapprocher du Seigneur. Mais nous, dans notre grande marche, on a oublié que eh bien, c'est la première des choses que le Seigneur veut. Donc voilà, donc c'était ce que j'avais dans mon cœur. En tout cas, vraiment, c'est le Seigneur qui fait. Hein. On n'a rien préparé, mais si ça a pu nous interpeller, parce que moi encore, je veux que ça m'interpelle. Parce que la lumière du Seigneur arrive pourquoi? Sur le peuple qui était dans les ténèbres. Donc, quand le Seigneur vient, c'est pour nous éclairer, nous, premièrement. Mais nous, on veut éclairer les autres. Une fois qu'on a la lumière, on éclaire les autres. On veut éclairer. Oui. Ah non, je ne peux pas garder ça pour moi, là, je vais partager. C'est bien. Mais est-ce que cette parole est descendue dans le cœur, dans ton cœur, dans mon cœur, avant? Est-ce qu'on a saisi, est-ce qu'on a reçu cette parole? Parce que, eh ben, on voit que Jérusalem, là, à Jérusalem, les Israélites, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, ils attendaient, n'est-ce pas, le Messie. Mais quand le Messie était chez eux, là, ils n'ont pas reçu le Messie. Ils n'ont pas reçu que c'était lui. Ah non, c'est pas pour nous. Hein. Ah oui, voilà. Voilà. Donc c'est vraiment que le Seigneur vraiment nous garde à côté de son cœur, qu'il puisse vraiment nous bâtir, qu'il puisse vraiment nous encourager à rester auprès de lui. Revenons à ses pieds. Revenons dans la simplicité de l'évangile. Que le Seigneur nous conduise, qu'il soit dans nos réunions, qu'il soit si on doit partager, que lui-même soit à la base. Ne faisons pas les choses pour le faire. Cherchons à être en communion avec le Père avant de donner les choses là. Avant d'être en communion avec les gens. Être en communion avec nos frères et sœurs. Avant d'être en communion avec nos frères et sœurs. Soyons en communion avec le Père parce que il y a des temps difficiles qui vont arriver. Et je vous dis que ce n'est pas la communion fraternelle qui va nous faire aller au ciel. Ah oui. Ce n'est pas le fait que, ah non, je suis ici et là que, non. C'est vraiment le fait d'être à l'écoute de Yeshua. Et maintenant qu'on est à l'écoute de Yeshua, lui-même, il va produire des choses, il va permettre des choses. Wow, soyons à l'écoute du Père. Pour terminer, je vais donner juste un témoignage. Dernièrement, j'ai eu à la pensée d'appeler un frère. Et donc j'ai eu cette pensée-là qui me dit d'appeler le frère. Donc j'ai appelé. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Très longtemps. Et j'avais reçu un songe sur ce frère. Ça fait longtemps que j'avais reçu ce songe. Ça fait plus d'1 an et demi. On travaillait ensemble un peu. Et voilà, et on travaillait ensemble dans les assemblées. Et j'ai reçu le songe, mais je n'ai jamais eu la conviction de lui en parler tout de suite. Donc j'ai gardé ce songe. Et bien sûr, c'est resté, parce que ça venait du Seigneur, c'est resté dans mon cœur ce songe. Et il n'y a qu'après un an et quelques, si je ne dis pas de bêtises, 1 an et demi,
que le Seigneur va permettre qu'on se parle. Donc nous étions au téléphone, nous échangions, on prenait de nos nouvelles et tout ça, mutuellement. On se partageait un peu ce qu'on vivait en ce moment, dans ce temps de confinement. Et pendant que je lui parle, là j'ai une pensée qui me dit de lui parler du songe que j'avais reçu. Ça fait 1 an et demi déjà. C'est pas que je ne voyais pas le frère, on se voyait souvent. Mais le Seigneur ne m'avait pas permis parce que je ne voulais pas faire les choses par moi-même. Je voulais vraiment que ce soit le temps du Seigneur. Le temps. Ça là, nous, aujourd'hui, là, nous sommes pressés. Ah, le Seigneur revient, on prend ça pour un truc là, pour être pressé. Mais il y a un temps avec le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Et là, pendant que nous étions en train de parler, donc je reçois cette pensée qui me dit de lui parler du songe. Et donc on parlait, je dis, excuse-moi frère, vraiment je voulais te partager un songe, tout ça, et que j'avais eu chez toi. Et il me dit, waouh, il me dit en fait, mon frère, quelqu'un m'avait parlé que tu avais reçu un songe sur moi. Effectivement, j'avais dit ça à un autre frère, et le frère lui avait dit, ça fait déjà très longtemps de cela. Mais moi, je ne savais pas que le frère lui avait parlé du songe que j'avais reçu sur le frère. Et il va me dire que pendant qu'il me parlait, il voulait me demander, c'était quoi le songe? Waouh, c'était impressionnant de voir comment c'était le Seigneur, c'était le temps du Seigneur qui était venu pour qu'il entende ce que j'avais reçu de lui. Pour que ce frère entende, il fallait un temps. Et des fois, nous, on est pressés. Boum, 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 boum. Une génération vraiment, McDrive, comme on dit souvent. Et j'ai dit, waouh, ça m'a touché de voir que j'ai pu délivrer le message au temps de Yahweh, au temps du Seigneur. Et je suis sûr que ce message va produire du fruit parce que c'était le temps pour qu'il puisse entendre ces choses. Parce que peut-être que si je ne lui avais pas dit ça au temps convenable, qu'est-ce qui allait se passer? Malheureusement, peut-être qu'il aurait voulu faire les choses sans le Seigneur. La précipitation, dans la précipitation. Et le Seigneur a permis que je puisse lui partager ce qu'il avait prévu pour lui au temps convenable. Et souvent, ces choses-là m'arrivent. Parce que pourquoi? Le Seigneur veut nous confier des choses. Mais il veut voir en fait comment on gère ce qu'il nous confie. Est-ce qu'on le fait dans la précipitation? Est-ce qu'on sait gérer? Est-ce qu'on s'attend à lui? Parce que c'est pas tout de recevoir les dons. Il faut s'attendre au Seigneur parce que c'est lui qui donne les dons. Donc voilà. Et quand le Seigneur met une forte conviction, on fait les choses. Il est fidèle. Yeshua. Dans notre relation, on connaît le temps du Seigneur par sa grâce. Je vais juste prendre un dernier verset qui me vient, au nom de notre Seigneur. C'est dans Matthieu 24, verset 45. Merci Seigneur. Bon, on peut vraiment compter sur le Seigneur. J'aurais oublié le verset. Mais le Seigneur est fidèle. Donc il dit, donc premièrement il dit, mais sachez ceci, que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. Donc déjà on voit ici que le maître de la maison ici c'est nous, parce que nous aussi nous sommes responsables sur nos cœurs. Et ici, on nous parle aussi du voleur qui doit venir. On sait que c'est l'image du Seigneur qui doit venir au moment où on ne s'attend pas. Ça ne veut pas dire que le Seigneur c'est un voleur, bien sûr. C'est parce qu'il doit venir au moment où on ne s'attend pas. Donc il dit que, mais sachez ceci, que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi. Donc on parle ici de sa maison. Premièrement, comme on a dit, c'est l'intimité. C'est avec le Seigneur, c'est personnel. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme vient à l'heure que vous ne pensez pas. Et c'est le verset qui nous intéresse, le verset 45 qui dit « Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs
pour leur donner la nourriture au temps convenable. Béni est cet esclave qui, celui que son maître à son arrivée trouvera agissant de cette manière. Donc, comme on a vu dans Matthieu 7, verset 14, si je ne me trompe pas, on voit que, il y en avait qui croyaient que c'est parce qu'ils serviraient le Seigneur qu'ils seraient pris dans le royaume. Or, le Seigneur dit, je ne vous ai pas connu. Et on voit ici que, là, le Seigneur nous parle de l'esclave qui est fidèle et prudent, que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc, effectivement, il y a plusieurs manières de voir ce verset. Mais déjà, on voit le temps convenable, donc c'est le temps, la saison, au temps, à quel moment, quel temps. À quel temps on doit faire les choses, à quel temps on doit dire les choses. Il y a un temps pour le secret et il y a un temps pour être, c'est-à-dire, il y a un temps pour se montrer. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, comme nous dit l'Ecclésiaste 3. Dans l'Ecclésiaste 3, Qoéleth 3. Donc il y a un temps. Mais des fois, on veut aller plus vite que le temps. Et ce qui fait que nous ne sommes pas bien bâtis. Nous sommes des chrétiens avec des carences alimentaires. Parce que le Seigneur sait de quoi on a besoin. Mais des fois, nous, là, on va prendre la nourriture à droite, à gauche, on fait n'importe quoi et on n'est pas au pied du Seigneur. Et du coup, il faut tout démolir après parce que la maison est mal construite. C'est construit sur du sable. Donc voilà. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et nous tous, nous sommes des esclaves du Seigneur aussi. Donc le Seigneur aussi, la parole nous demande aussi de veiller les uns sur les autres. Donc on va voir que le Seigneur nous confie des choses. Mais maintenant, est-ce qu'il faut le faire selon la chair? Non. Est-ce qu'il faut le faire selon nous-mêmes? Non. Ah, j'ai reçu, donc je fais. Non. Il faut rester en relation avec le Seigneur pour connaître le temps. Et à travers ces choses-là, le Seigneur pourra nous confier davantage de choses parce qu'il verra que nous sommes des serviteurs qui on sait attendre, on sait en fait, c'est-à-dire ressentir le temps du Seigneur. Quand? Quel temps? Quelle nourriture? Eh oui, le discernement, quand faire les choses. Et ça, c'est très important. Parce que le Seigneur veut nous confier beaucoup de choses. Mais il va regarder aussi notre maturité par rapport à ce qu'il veut faire avec nous. Donc voilà. C'est bien de recevoir et de transmettre, mais c'est bien de plutôt saisir ce que le Seigneur a à nous dire premièrement. Et après, effectivement, quand nous sommes bâtis, le Seigneur lui-même nous donnera le temps. Il nous dira, peut-être qu'il y a des choses aussi qu'on reçoit qu'il faut donner tout de suite, mais tout ça c'est en présence du Seigneur qu'on peut faire ces choses-là avec la perfection que nous donne son esprit. Donc voilà, en tout cas, que le Seigneur soit béni. Papa, que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons pour ce temps de partage, papa. Nous voulons juste te remettre nos vies, nos cœurs entre tes mains. Papa, que tu puisses nous aider encore à nous abandonner à toi, même si ce n'est pas évident. Nous voulons que ton règne, papa, s'établisse dans nos cœurs premièrement. Et nous voulons, papa, être responsables de notre maison. Nous voulons aussi, papa, moi, papa, être une bénédiction pour les autres. Père de gloire, Seigneur, selon ce que tu as prévu pour nous dans nos vies. Et Yeshua, et que nous prions que tu puisses bâtir nos vies davantage et que nous puissions, Seigneur, être en ton temps, dans ton temps. Ne pas faire les choses parce que nous les avons entendu dire d'un homme, mais que nous avons pu chercher cette nourriture-là à tes pieds pour te consulter, pour te demander, Seigneur Papa, pour que nous soyons, Seigneur, connus de toi, pour que nous puissions faire les choses avec toi et non pas sans toi, et non pas dans la précipitation. Seigneur, au nom de Yeshua, Père, que ton nom soit béni. En tout cas, frères et sœurs, bon courage à tous, et que le Seigneur soit béni pour ce moment. Au nom de Yeshua. Amen.